Bonjour à tous, bienvenue sur Madagascode pour ce nouvel épisode. On retrouve Jed pour cette fois-ci, un épisode plus particulier où il va nous présenter son initiative Afianaratsu de Ramson Connect. Rebonjour Jed, est-ce que tu pourrais nous parler de Ramson Connect, nous expliquer en quoi ça consiste et pourquoi tu l'as créé déjà avant et ensuite nous expliquer en quoi ça consiste. Ok, bonjour Tony. Donc Ramson Connect, c'est de la création de contenu. Le mot connect dedans, en fait, c'est quelque chose qui te lie, c'est quelque chose qui crée un lien à trois choses. D'abord, l'excellence. Parce que dès qu'on parle en fait de Madagascar, on pense toujours médiocrité. Et en fait, Ramson Connect, via nos contenus, on essaie d'appeler les jeunes à viser l'excellence. Et deuxièmement aussi, c'est vraiment essayer de connecter les jeunes entre eux. C'est-à-dire, on crée des contenus où les jeunes peuvent s'identifier, peuvent se connaître, s'y reconnaître. Et après, on crée des contenus aussi qui connectent les Malagas surtout à Madagascar. C'est raviver cet sentiment d'appartenance à Madagascar là parce que actuellement, lorsqu'on à ce qu'on vit à Mada, face à la réalité, c'est que on normalise cette misère-là. Et en fait, Ramson Connect, c'est vraiment de secouer un peu les Malagas et aussi raviver ce sentiment d'appartenance à Mada, le patriotisme, grâce à nos contenus qu'on va en parler après. Super. Donc, merci pour cette brève introduction. Et je voudrais savoir aussi, est-ce que pour l'instant, tu as vu cet impact avant Ramson Connect et après Ramson Connect, même si c'est récent, est-ce que tu as pu voir un impact, pas forcément sur toute la population fiannaroise, mais Uh-huh. auprès de quelques personnes, auprès de proches peut-être qui savent ce que tu fais. Est-ce que ça a été un vrai boost, une vraie recherche d'excellence Ok. auprès de personnes ou auprès de d'autres Uh-huh. étudiants, voilà, de Ok. proches, Ok, etc. d'accord. En fait, Ramson Connect actuellement, c'est 6000 followers sur Facebook. En fait, ça, tu vois, 6000 followers, c'est normal comme ça, c'est petit. Mais en fait, lorsque tu vas dans la rue, lorsque tu rencontres quelqu'un, c'est que une personne, en fait, 6000 personnes, en fait, il y a 6000 personnes derrière Oui, voilà. Chaque voilà. follower, il y a Et 6000 personnes en après, tout. lorsque tu les rencontres, il te dit que ça m'a vraiment boosté avec votre vidéo motive, que ça m'a donné un coup de boost. Après, il y a d'autres mini-séries vidéo aussi. Ça m'a mis les larmes aux yeux et tout. Ça m'a vraiment appris à m'aimer moi-même. Et là, vraiment, tu te dis, waouh, Ton travail c'est, compte, ton travail impacte, ton voilà, travail sert, ton travail est utile et tu sais que tu ne fais pas ça pour rien parce que ça touche les gens, ouais, ça impacte la vie des gens. exactement. Et donc, est-ce que tu pourrais me dire pour l'instant comment ça a commencé Ramson Connect, avec quel genre de contenu? Parce que là, moi, j'ai pu découvrir Ok. certaines vidéos vraiment travaillées, des chefs-d'œuvre cinématographiques. Mais comment ça a commencé au tout début? Est-ce que tu étais tout seul? Est-ce que tu as commencé ça avec quelqu'un? Ou est-ce que tout seul, tu as fait juste du contenu écrit? Tu as commencé directement avec des Ok. vidéos? Voilà, comment Ok, ça? je vais d'abord raconter la genèse de D'accord. Ramson Connect. Mm. En fait, moi, avant, j'étais dans une organisation et l'organisation en question, elle avait vraiment un potentiel de ouf. Et après, je me suis dit, allez, je vais vous lancer sur les réseaux Ok, parce super. que c'est ce qui me passionne, tout ce qui est marketing digital, tout ce qui est social media management et tout. Et, et dans l'organisation, en fait, on m'a pris comme un concurrent après. Moi, de base, j'étais venu pour les aider. Mm. Et en fait, le leader dans cette organisation-là m'a pris comme si j'allais le Le remplacer et tout. remplacer, oui. Alors que moi, je suis une personne de base respectueux et j'essaie Mm. toujours euh, d'avoir cette humilité-là dans ce que je fais. Et après, il m'a totalement dit, allez, sors de là. Sors de là. Et ça m'a Ok. vraiment, waouh. Traumatisme, c'est un traumatisme, Après, c'est après sûr. tout ce que j'ai fait, en Oui, fait, on te met à la porte, on te met dehors. Mm. après, une semaine après, je me suis dit, allez, je vais créer quelque chose vraiment pour moi, Ok. quelque chose où je peux être indépendant, où Mm. je peux être libre vraiment, que je peux, comment dire, modeler à ma Oui. façon et tout. Donner ta Ouais, vision à ta voilà. création. C'est ta vision à toi, ok. Et une semaine après, j'ai créé juste le logo. Je savais pas quoi faire avec le logo. Ah non, non, c'était pas le logo d'abord, mais je faisais des sondages avec mes amis sur Facebook. En fait, Ramson Connect, c'est Sarah Louve, c'est-à-dire
C'était presque Zaralouva le nom, ça veut dire, comment dire, héritage Héritage. en français. Et j'ai fait des sondages. Qu'est-ce que t'aimes, Zaralouva ou Ramson Connect? Et tout le monde a choisi Ramson Connect. Ok. Ah, ok pour Ramson Connect. Après, j'ai créé le logo et il y avait plein de couleurs et tout. Et tout le monde a choisi Celui-là. celui-là. Et Super. après, ok. Maintenant, après avoir eu le logo, après avoir eu le nom, qu'est-ce que je vais faire là exactement en fait. Après, j'étais dans une période où c'était encore galère, j'étais au fond du gouffre et tout. Et ce qui me motivait en fait, c'était juste des quotes de motivation, des citations, tu Ok, vois. super. Et moi, au début, c'était seulement ça que je faisais. Des citations chaque jour, des citations motivantes et tout. Et après, vraiment, j'ai commencé à me poser qu'est-ce que je veux faire vraiment avec Ramson Connect. Et là, j'ai commencé à voir les problèmes d'abord ici à Fenaratsu. Et j'ai vu que les jeunes ici à Fenar, d'abord, ils avaient le potentiel, ils avaient le talent, mais ils n'avaient pas forcément la communication pour se vendre, tu vois. Et j'ai essayé d'exposer ce problème-là, mais tout en proposant une solution. Et on va en parler après. Ultime méthode pour parler sans bloquer. C'était ça la solution. Et après, on s'est posé et plusieurs ont aimé le truc. À cette époque-là, je m'en souviens, c'était encore à 76 followers Samsung Connect. C'était moi qui allais prospecter chacun de commenter la publication. Mhm. Et je m'en souviens bien de ce chiffre-là, 76 followers. Après, c'est devenu 128 et maintenant, je sais plus comment c'était arrivé à 6000. Mhm. Mais c'était, voilà, comment dire, le produit de la consistance aussi. Ok. Et après Ramson Connect, j'ai essayé de trouver quelques talents à Fianart. Je suis venu, je l'ai parlé en V1. J'ai dit que c'est ça le projet. On va essayer de mettre en évidence les talents. On va essayer de créer des contenus qui marquent, en fait, parce que ici à Fianart, en fait, lorsqu'on parle de Fenaratsu, actuellement, on dit que c'est la capitale de la médiocrité. Mhm. Et on dit aussi que ce sont tous des lèche-bottes. Et en fait, ça m'a vraiment touché le cœur, tu vois. Non, nous, c'est pas ça, en fait. Ça a touché On va, tout. on va, on va, On va on montrer va le- montrer que non, c'est Mhm. pas Fianaratsu. Mhm. Allez, on va créer quelque chose qui a de la valeur, qui inspire, quelque chose qui compte vraiment, en fait. Et après ça, on a réuni 6 personnes. On a commencé à créer des contenus petit à petit. On s'est formé via les ONG, des associations qui nous ont donné des formations gratuites et tout. Et voilà, en gros, c'était la jeunesse de La genèse de Ramson Ramson Connect. Connect. Super, super. J'aimerais revenir quand même à un point. Tu disais qu'au début, tu faisais des citations inspirantes. Même si tu prospectais les gens pour leur dire de liker, commenter, etc., est-ce que dès le départ, ces citations-là touchaient des gens? Est-ce que les gens disaient ah oui c'est bien, ah c'est oui c'est ça, c'est vrai ça, ou il y Ah, avait quand d'accord. même Tu vois, ici à Madagascar, en fait, on est habitué que lorsque c'est de la qualité, c'est pas malagas. Et moi, vraiment, je misais sur ça que une citation en malagas avec un design, tu vois, bien carré et tout. Et là, en fait, il y avait ce sentiment d'appartenance là que il existe quelque chose en malagas, malagas mais de de qualité. qualité comme ça. Et Oui. après, ils se sont identifiés que ça c'est à nous parce que c'est en malagas. C'est vrai, c'est vrai. Et après, ils aimaient le truc. J'essaie toujours de trouver quelque chose qu'on vit, la réalité malagas, quoi, tu vois. C'était ça, en gros, nos débuts. C'est génial ça, et je tiens à revenir sur ce point-là. Je me rappelle pour mon premier voyage de 2023, il y avait une femme de Tana, il y avait plein de produits, et elle m'expliquait elle faisait comme la guide un peu. Et je dis ah mais c'est joli ça. Elle m'a dit ah non mais ça c'est Vitagas. Comme si Tu vois. ça c'est tu vois Ouais, le ouais. geste. Mais là t'es malgache, t'es à Madagascar. Ouais. Au contraire tu me dis ah ça c'est malgache. T'aurais dû écarter les autres produits qui sont étrangers et me dire celui-là c'est bien. Ouais. Mais c'est l'inverse. Non, pas celui-là, parce que celui-là, c'est Gas, justement. Et ça, je trouve que ça m'a marqué, moi, je me rappelle, hein, c'était mon premier voyage à Madagascar. Ça m'a marqué, sa phrase. Et donc, on a besoin de choses comme ça pour montrer l'excellence C'est à la exactement Malagasy. ça que on va essayer vraiment de viser l'excellence, inverser la tendance que Oui. Vita Malagas, Mm. ça veut dire synonyme d'excellence, Oui. de professionnalisme et de Voilà, qualité. exactement. Exactement. C'est pas le choix moins bien, le choix moins Ouais. cher, c'est voilà, le choix excellence et c'est la qualité. Super. Maintenant, on en a fini sur la genèse. Comment s'en est venu à
toutes ces vidéos, est-ce que les premières vidéos, tu étais encore seul ou comme tu as dit, 1v1, tu as parlé aux gens, tu as vu qui étaient intéressés et de plus en plus des gens t'ont rejoint Mhm. pour faire ce contenu de qualité au final que propose Ramson Connect aujourd'hui? Donc l'idée en fait, parce que Madagascar, comme tu vois, la réalité, c'est tout le temps la misère. Et allez, on va apporter quelque chose qui va donner espoir aux Malagasy. C'était ça. Ça n'a pas quitté l'idée de la motivation, mais plutôt, comment dire, essayer de se connecter un peu plus des Malagasy. Et c'était ça l'idée. Allez, on va dire la réalité. En fait, cette vidéo-là que tu as vue, c'était un bzai, ce qui veut dire ça suffit, mais c'est dans un concept qu'on appelait fanzai. Fanzai qui signifie aiguille. Aiguille, en fait, ça veut dire que tu dis quelque chose qui pique, Typique. mais aussi ça a un côté Oui, on réparateur. peut réparer avec Et nous, aiguille. en tant que jeunes Malagasy aussi, on se sent responsable de ce qui se passe à Mada. Et voilà, quoi, on a essayé de dire la réalité de façon mature, mais on a essayé aussi d'apporter un peu d'espoir aux jeunes que non, il y a encore de l'espoir si tu restes à Mada et tout. Et c'était ça l'idée en gros. Et avec des talentueux comme dans l'équipe de Ramson Connect, ils ont trouvé vraiment les mots justes pour dire la réalité, c'était un spoken word. Mm. En gros, actuellement, on est encore en épisode 1, mais tu vois aussi la situation en Mada, tu peux pas sortir des trucs. Oui, mais on peut pas trop Ouais. parler non plus parce que à moins d'être déjà puissant ou d'être soutenu par des Ouais. gens puissants, vaut mieux pas non plus se risquer ou trop se mouiller. Mais c'est vraiment génial et donc tu as pu réaliser tout ce travail que bien sûr je partagerai en description euh, sans financement de quelconque politicien, sans financement de quelconque entreprise. Ouais. Personne a mis un peu son grain. Tu peux l'assurer ça, l'attester devant la caméra et le dire personne a financé. Et ça veut dire que les Fiannarois, quand même, se sont sentis concernés et ont parti. Peut-être qu'il n'y avait pas que des Fiannarois aussi, peut-être d'autres parts de Madagascar, mais c'est-à-dire les Malgaches se sont sentis concernés et ont participé. Est-ce que quand même tu as pas eu aussi un travail quand même tu es bon pour convaincre ou est-ce que les gens se sont sentis tout de suite concernés, on va t'aider? Ou fallait quand même Ok. convaincre pas mal les gens? Ben, Comment ça passé? moi j'étais vraiment 100% honnête avec les gens que Ok, c'est moi, bon. j'ai pas les sous pour te payer, mais j'ai cette vision-là. Mm. Et est-ce que tu es OK ou pas OK pour Ouais. qu'on travaille ensemble? Je peux pas te promettre que ça va nous euh, produire de l'argent d'ici 2 ou 3 mois ou un an, mais c'est sûr que ça va cartonner. C'est sûr, oui. Mais c'est ça que j'essaie vraiment de De partager. vendre. Allez, d'abord, on va s'unir. Parce qu'en fait, c'est pas en fait, euh, c'est pas le projet qui fait l'argent. Mm. Non, c'était quoi déjà? C'est pas l'argent, Qui fait le projet? projet, mais c'est le projet Projet qui fait l'argent. Exactement. Et c'est ça qu'on a essayé. Allez, on va s'unir, on va se connecter Mm. d'abord. On va essayer de montrer qu'on est capable. De faire. Et après, on verra la suite. Oui. Voilà. De toute façon, quand on est jeune, de base, hein, de partout où on peut être dans le monde, et en plus, encore plus à Madagascar, je pense, si on ne fait qu'attendre un financement, rien ne se passera. Donc, il faut commencer à bouger. Il faut accepter d'être comme une petite aparté, comme les générations en Corée et en Chine, là, en 1950, accepter d'être une génération sacrifiée, celle qui va lutter, même s'il y a déjà eu d'autres Ouais. qui ont lutté avant nous, mais celle qui va lutter pour que les prochaines luttent moins. Et donc ça, il faut le faire, il y a un travail, il faut le faire, et c'est super que Ramson Connect le fait. Et bien sûr, comme on le dit, on fait ce travail-là pour aussi montrer la crédibilité de Ramson Connect, Voilà, exactement. pour montrer aussi son fondateur, et pour attirer, pour éveiller, pour glisser l'idée dans la tête de la diaspora malagasy qu'il y a des gens sur place qui font l'effort. Parce qu'on a souvent cet œil-là de la diaspora, même si moi je ne le suis qu'à moitié, où les gens au pays, quand on rentre, ils vont voler ou ils vont nous ceci, c'est pas sérieux, c'est pas ceci, c'est pas cela, la corruption, le gouvernement. Non, il y a des choses qui se font dans tous les pays du monde, peu importe les gouvernements, peu importe les gens, il y a des gens, des personnes excellentes dans n'importe quel pays. Et là, nous avons Jed aujourd'hui avec Ramson Connect qui nous montre une partie de l'excellence de Madagascar. Et il y en a bien d'autres. Et voilà. Et sur ce côté crédibilité là, je vais un peu appuyer parce que un message aux jeunes aussi. Oui. Lorsque vous commencez à faire quelque chose, en fait, nous tout le temps parce qu'on est dans la misère, on vise l'argent parce qu'il n'y a pas à manger. C'est sûr. Mais après aussi, hein, tu peux gagner autre chose lorsque tu prends vraiment l'initiative. On a parlé de crédibilité, il y a aussi l'expérience, il y a aussi, tu vois, le fait vraiment de commencer là, ça
ça va te donner plus de vision, Voilà. en fait, lorsque tu commences. Tu gagnes en compétences Ouais, aussi. voilà. Mm. Et c'est ça exactement qu'il faut vraiment mettre en tête, les jeunes, que c'est pas toujours l'argent, en fait, qui est, comment dire, qui est C'est bénéfice ça. dans C'est ce qu'on ça. fait, mais C'est il y a ça. d'autres choses aussi. Mm. Voilà. C'est ça. Et en plus aussi, tu as pas parlé d'opportunités. Si tu es là en train de parler de Ramson Connect, c'est parce qu'il y a Ramson Connect. Donc, Ouais. il y a aussi ce côté-là d'opportunité de créer quelque chose, pas forcément une page Facebook avec un message puissant. Forcément, ça peut être des compétences, quelqu'un qui est bon pour faire de la sculpture. Ça peut passer aussi par une page Facebook. Ça peut être un Fiannarois qui fait de la sculpture, qui est excellent et qui va contacter Jed Ramson Connect pour mettre en relation, démontrer Exact, l'excellence. voilà. L'excellence touche cette vidéo, nous touche la diaspora ou même d'autres personnes à l'étranger dans le monde qui voient les sculptures et ça peut aller très vite. Donc il faut se lancer, créer avec ce qu'on a. Exact. On bricole, on fait, on essaie et quand on est bon et constant surtout constant, Exact. surtout constant, Voilà. parce qu'on La deviendra consistance, voilà consistant, c'est le plus important. On finira forcément par avoir une opportunité. Voilà. Et je vais toujours réappuyer que comment tu veux que les gens te voient alors que toi, tu n'essaies même pas de te mettre en lumière. Voilà. Ça, exactement. Ah, bah, c'est très belle phrase. Hein. On peut pas te voir si tu te mets pas toi-même en lumière. Et ça, cet effort, il ne peut pas être, justement, si tu veux aider Fianarantsoa, ça peut pas être uniquement de Ramson Connect, ça doit être aussi des Fiannarois, des autres malgaches, de se mettre en lumière pour que Ramson Connect aussi les voit, que tout le monde se connecte. Voilà. Ramson Connect. Ramson Connect. Tout simplement. Voilà, c'est ça. Et donc, maintenant, on a vu la genèse, on a vu comment ça en est venu jusqu'aux 6600 followers. Avant de passer à ce que tu comptes faire plus tard, tu m'as aussi parlé d'un award que j'aimerais que tu parles. Vous êtes parti avec Ramson Connect à Tana. Qu'est-ce que tu as fait là-bas? Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as montré? C'était pourquoi déjà? Ok. Donc, il y avait cette Creative Minds Award qui était vraiment... Nous, on était dans la catégorie maestro de contenu. C'était en fait une scène pour mettre en lumière les créateurs à Mada. On parlait de créativité, on parlait aussi d'intelligence artificielle là-bas. Mais c'était en gros, on soumissionnait pour être nominé à cet award-là. Et nous, en gros, l'équipe de Ramson Connect, parce qu'on se considère encore microscopique par rapport aux créateurs de contenu ici à Mada, et on se disait, allez, on va faire ça pour notre visibilité. Et nous, dans l'équipe, en fait, lorsqu'on fait quelque chose, on donne un max, même si c'est seulement pour la visibilité. Allez, on va créer notre dossier, mais vraiment très pertinent et convaincant. Et on a pris environ 3-4 jours, parce que avant ça, en fait, on a préparé une semaine pour préparer ça, mais il y avait un moment de deuil de mon côté et on n'avait pas le temps. Et après, on a pris 3 jours pour concocter tout le dossier. Et 2 semaines après, on était nominés. Là, on était vraiment étonnés, on était dans le nuage parce que pour la visibilité. Oui, parce que déjà, c'était TIFF, la page de TIFF, c'est un des tops des créateurs de contenu à Mada. Même il est connu même en France, voilà, etc. il y avait aussi Irina C.In de MDJ Aesthetics, le Lab du Savoir, et il y avait Ramson Connect. On était 5. Je me suis dit, waouh, qu'est-ce qu'on fait là en fait? Qu'est-ce qu'on fait là? Parce que nous, on est vraiment super microscopique par rapport à ce qu'ils font, par rapport à leur contenu, à la qualité de ce qu'ils font. Et voilà, nous et l'équipe de Ramson Connect, on s'est dit vraiment, waouh. Et donc, comment vous l'avez pris? Là, vous recevez l'information. Vous êtes nominé. Qu'est-ce qui se passe? Donc, lorsqu'on a été nominé, tout de suite, l'équipe, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire d'abord? Et on a pris un coach en narratoire pour nous apprendre d'abord le pitch, pour se préparer de là-bas à Tana. Et là-bas, on va essayer de maximiser le réseautage. Parce qu'on va, c'est ça le but en fait, c'est d'être visible. Oui, d'être visible. Et voilà, lorsqu'on était arrivé à Tana, on était là-bas, on se disait, on présentait Ramson Connect, on pitchait Ramson Connect presque à tout le monde. Il y avait le ministre, il y avait tout le monde et voilà quoi. On essayait juste d'être visible. Mais c'est incroyable. Là, ce que tu soulèves, tu l'as dit rapidement, mais c'est incroyable parce que Ramson Connect, c'est né à Fianarantsoa. Tu as commencé avec des citations inspirantes en malagasy,
avec un design de qualité. C'est parti de plus en plus sur des vidéos, ça rassemblait une équipe, etc. Ça. Vous finissez par faire un awards, mais pour la visibilité sur Facebook notamment, sans peut-être penser à être nominé. Vous êtes nominé, vous allez à Tana avec un pitch bien construit grâce à un coach oratoire, et vous arrivez même à être, je sais pas si vous avez pu pitcher directement au ministre, mais en tout cas, il y a un ministre aussi, et vous avez pu pitcher, et il a pu entendre. Voilà. Le chemin. Non, mais il faut le dire, parce que là, c'est un chemin. Ça commence avec des citations inspirantes que tu veux faire avec un design de qualité. Et là, on parle de pitch à un ministre du pays, de l'État de Madagascar. Non, mais c'est pour bien accentuer ça et pour montrer que ça part de Fianarantsoa, une ville de province. Voilà. Ça part d'une ville de province de Fianarantsoa. On n'a pas, voilà, l'opportunité d'être à Tana directement. Une ville de province, Fianarantsoa. Ça commence avec des citations inspirantes, faites avec la qualité, et c'est pas fini. Je dis ça finit, mais c'est pas fini. Ouais. Mais ça arrive jusqu'à les oreilles d'un ministre. Mais voilà. C'est incroyable le chemin. Citation jusqu'à les oreilles d'un ministre. C'est-à-dire, un ministre, il a dormi le soir, il s'est endormi le soir, et il a eu Ramson Connect dans le cerveau avant de dormir. Non, mais c'est incroyable. Il faut le souligner. Et maintenant, après avoir fait tout ça, pas sur le chemin de Ramson Connect, mais après cet événement-là, vous êtes arrivé 4e quand même, avec Tef, comme je t'ai dit, qui est connu en France, etc. Même qui est connu avec des gens qui n'ont jamais mis les pieds à Madagascar, qui sont pas malgaches aussi. Et il est connu d'étrangers, à l'étranger, qui n'ont jamais mis les pieds à Madagascar. Et vous êtes quand même arrivé sur un podium avec lui. Et donc, là, vous avez passé cet événement-là. Donc, vous vous êtes dit, OK, on a un impact, on a de la visibilité. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On arrive à toucher et être assez excellent pour être sur le podium de grands créateurs de contenu. Qu'est-ce qui se passe maintenant? OK, maintenant, il y avait plusieurs concepts dans Ramson Connect, notamment Fanzeit, aiguille que je t'expliquais précédemment. Il y a aussi Motivak. Motivak, en fait, c'est du motivational talk, mais c'est en malagasy, sous-titré en français ou en anglais. Et après, ça parle de la réalité de la jeunesse malagasy. On essaie vraiment de donner espoir et aussi exactement donner une idée concrète quoi faire après. Et on essaie toujours de continuer sur ces voies-là, essayer de développer des contenus qui inspirent, où les jeunes peuvent s'identifier, où aussi les jeunes peuvent vraiment renaître. Mais on va essayer d'aller plus loin. Actuellement, on est en préparation avec l'ultime méthode pour parler sans bloquer. En gros, c'est un atelier express qui aide les jeunes à s'exprimer aisément, c'est-à-dire sans blocage. Okay, c'est pas de l'art oratoire, mais c'est seulement super basique, tu vois. Okay. Parce que comme on a évoqué précédemment, qu'à Fianart, on a le talent, on a le potentiel, mais on sait pas forcément se vendre, même juste s'exprimer. Juste parler de ce talent-là, voilà. Et ça, c'est vraiment compliqué, c'est vraiment dommage parce que lorsqu'on fait quelque chose à Tana, par exemple, on a du mal vraiment à se dire, on a cette complexe-là, et on essaie vraiment d'aider les jeunes, quelque chose qu'ils ont besoin au quotidien, tu vois. Et il y a aussi notre vision future, c'est vraiment de créer des contenus qui rassemblent les jeunes, comme le font Tef et Aaron en parle, mais ici à Fianart. Parce que tu vois, ici à Fianart, la création de contenu, c'est mal vu. En fait, nous, on mélange être populaire et crédible. Tu vois, le fait faire n'importe quoi sur les réseaux, c'est ce qui marche à Madagascar, malheureusement. Lorsque tu fais des buzz, n'importe quoi, et ça marche, et les gens pensent que, c'est ça l'idéal. C'est ça la création de contenu. Mais non, en fait, la création de contenu, en fait, c'est quelque chose d'une idée qui te vient en tête, mais vraiment carré, mais pas n'importe quoi. Et t'essaies vraiment de créer, voilà, de partager avec ta vision en modélisant, en ayant un scénario, etc. En utilisant les talents etc. Mais eux, ils vont associer ça à juste des influenceurs buzz qui font un peu n'importe quoi. Et voilà, en parlant de ça, d'ici, je sais pas, 2, 3, 4 ans, on va essayer vraiment d'être une image positive et aussi d'excellence de Fianarantsoa. Parce que, voilà, comme je t'ai dit, lorsqu'on va Fianarantsoa ailleurs, les gens nous considèrent vraiment comme du n'importe quoi, alors que ici on dit qu'il y a souvent des talents, il y a des universités, voilà. Oui. Moi c'est ce que je mets en avant tout le temps. Mais oui, je comprends tout à fait. Et donc là je comprends encore plus maintenant ton parcours dont on parlait dans la première partie, qui doit faire office d'excellence jusqu'au doctorat, parce que tu es l'image de Ramson Connect. Voilà, exactement. Si toi-même tu n'es pas excellent, c'est foutu.
Ok, je Voilà. comprends tout maintenant. Ok, donc Ramson Connect avec un fondateur qui doit être excellent et qui emmène Ramson Connect vers l'excellence pour que Fianarantsu euh, est un représentant, une référence d'excellence qui pousse un peu tout le monde, qui tire un peu tout le monde vers le haut ensuite. Voilà. C'est super. Et donc maintenant, tu nous as parlé un peu de tout ça. Donc tu vois dans 3-4 ans cette image-là, oui, de représentant, de référence. Et c'est vrai que j'ai pas l'impression pour l'instant qu'il y a ça encore. Donc il y a la place pour l'être. Et il faut. C'est pas il y a la place pour l'être, il faut l'être comme ça, t'es le premier à l'être. Non, c'est parce qu'il faut quelque chose comme ça. Il faudrait quelque chose comme ça dans tout Madagascar, dans chaque province, et qu'après tout le monde se met ensemble et fait un gros Voilà, truc exact. exactement. Il faudrait des Ramson Connect partout et tout le monde se connecte pour Madagascar Connect. Après aussi, Voilà. je vais y rajouter un peu, Mm. parce que Ramson Connect, ça crée comment dire, ça crée une structure locale, tu vois, Mm. qui rassemble les talents, tout ce qui est potentiel. Mais après, de l'autre côté, parce que je suis dans la tech et à l'ENI, on essaie de créer une structure internationale. Et tu vois, le but, en fait, c'est de lier ces deux-là. De lier ces deux-là. Tu peux avoir une demande à l'étranger. Allez, fais-nous ça parce que j'ai vu ce que vous avez fait chez Ramson Connect. Et on pourrait en fait déléguer ça Oui, à l'équipe. à Et l'équipe. ça va créer un emploi ici Un aux emploi, jeunes oui. FNR parce que c'est vraiment le problème ici à FNR. Il y a une autre thématique qui serait intéressante, c'est que il y a toujours cette volonté à Madagascar. Batterie stop. Ah, ok. Il nous reste beaucoup de batterie caméra, j'ai oublié. Mais t'inquiète pas, ça, merci. Hein. Il doit rester au moins 5 bonnes minutes, un truc comme ça. Ok, je reprends. Il y a aussi une thématique importante à Madagascar, qui est que les jeunes ont souvent cette volonté de partir. Parce que pour partir, j'aurai un avenir meilleur. Qui n'est pas tout le temps faux, quand même. On va pas se Voilà, mentir. exact. Je pense que avec Ramson Connect, en tout cas pour les Fiannarois, cet élan patriotique, il y aura toujours des gens qui partent et qui ont peut-être besoin de partir pour devenir encore plus excellents. Parce qu'il y a des pépites vraiment excellentes à Madagascar et ils ont besoin pour l'instant de partir. Mais en fait, avec Ramson Connect, ils pourraient avoir un élan patriotique, leur faire ressentir ce besoin d'être à Madagascar pour partir et peut-être finalement revenir. Parce que souvent, les gens partent, ne reviennent pas, ou Ils cherchent disent qu'ils tous vont les moyens. revenir, Ouais. mais jamais. Ils reviennent jamais. Ou s'ils reviennent, c'est qu'ils ont rien trouvé. Ouais, Et voilà. voilà. Ils reviennent et même des fois, c'est malheureux, mais les familles peuvent dire comme si c'est un perdant quoi. Il revient au final. Voilà. On a tout payé pour toi, on s'est tous Uh-huh. cotisés, on a fait des tontines, on s'est rassemblés et toi t'as perdu. Donc la personne peut même mal vivre ce retour. Et donc moi je pense que Ramson Connect aussi, avec ses talents patriotiques, peut pousser les personnes excellentes ou attirer les recruteurs, les investisseurs pour des Voilà. projets en remote, mais aussi des projets où on prend quelqu'un d'excellent, on l'emmène. Exactement. Mais il y a toujours dans cette idée, Madagascar, c'est ma patrie. Voilà. Je suis là-bas, je continue à faire des choses pour Madagascar. J'y retourne, même si ça prend 5 ans, ça prend 10 ans, je vais retourner. Et cette personne, elle va pas se trahir. Et elle va ni se trahir elle-même, ni trahir Madagascar, entre guillemets, on trahit pas Madagascar, mais entre guillemets. Et elle finira par revenir ou faire quelque chose à distance, ou travailler avec Ramson Connect pour faire voilà quelque chose avec la diaspora, etc. Mais il faut créer ça. Et moi, je soutiens à 1000% l'idée de faire cette structure-là pour l'international et pour garder quand même un côté patriote où oui, ok, à l'international, on peut envoyer des gens, on peut ramener des projets, mais ça doit être dans une optique de gagnant-gagnant. Si on fait des choses, l'étranger travaille avec nous, c'est gagnant-gagnant, il ne nous exploite pas. Et si quelqu'un part, c'est gagnant-gagnant. Soit il faut revenir un moment où tu continues les investissements, Exact. on t'envoie là-bas, Ramson Connect aide à envoyer, mais toi derrière, voilà, sous contrat, je sais pas comment on fait ça, Ouais. voilà, je sais pas comment on fait ça, mais tu trouveras bien, t'as Revenir, 4 ouais. ans, 5 ans, tu as dit c'est dans 4-5 ans. Alors merci Jade, maintenant j'aimerais que tu conclues sur sur Ramson Connect et ce que Ramson Connect a permis de faire ce que tu es aujourd'hui. Ok, d'abord, je vais en parler un peu sur ce que Ramson Connect m'a apporté. Parce que déjà, avant, j'étais vraiment une personne sportive, super passionnée par tout ce qui est tech. Et après la mort de ma mère, en fait, j'étais presque éteint. Voilà, rien fait, j'ai stagné. Et Ramson Connect, en fait, m'a permis, grâce à la création de contenu, comment dire, à reprendre cet épanouissement-là et aussi cette productivité-là surtout. Et surtout, ça aide aussi les gens et ça te donne une image vraiment d'espoir aux jeunes Fénarois. Je comprends donc Ramson Connect, c'était comme un espoir pour toi, et maintenant ça devient un espoir pour les Fénarois, Voilà. et j'espère plus tard pour tous les Malagasy. Super.
Donc, comme vous pouvez le voir, Ramson Connect, c'est une initiative portée sur l'excellence, portée sur le patriotisme et portée sur cette connexion, comme dans son nom l'indique, Ramson Connect, cette connexion entre d'abord les Fiannarois, mais aussi tous les Malagasy vers un avenir, vers un espoir rempli d'excellence. Et pour cela, j'aimerais faire appel à la diaspora qui nous regarde, pas seulement la diaspora, mais aussi aux Réunionnais et à tous les sympathisants de Madagascar et à ceux qui trouvent un intérêt, qui trouvent une pertinence à l'initiative de Ramson Connect, de bien vouloir me contacter. Je mettrai mes réseaux pour l'appel aux dons qu'on va faire pour pouvoir produire de plus en plus de gros projets via Ramson Connect et pour pouvoir permettre aux Fiannarois, mais aussi à tout Madagascar, de continuer à faire grandir cet espoir. Merci beaucoup, c'était Madagascode en présence de Jid, un excellent Malagasy qui porte une excellente initiative. Merci.